Aujourd'hui je me rends à Split, ça se trouve au centre de la Croatie, au bord de la mer Adriatique. Alors j'ai loué un petit appartement à une vingtaine de kilomètres au sud de Split. Si vous êtes dans le centre de Split, c'est assez difficile pour trouver des places pour se garer. Et le prix des hôtels est relativement élevé. Alors j'ai loué également une petite voiture sur place avec la société Alamo. Et ça coûte une centaine d'euros la semaine. 5 minutes pour prendre la voiture, 5 minutes pour la rendre, voilà, super simple. Alors, je suis arrivé à destination. Alors, depuis le début 2023, la Croatie fait maintenant partie de l'espace Schengen. Donc c'est plus facile pour voyager. Donc par exemple, tous les prix sont maintenant en euros, donc pas de change, c'est déjà ça. Au niveau de la langue, à part si vous êtes dans les coins hyper touristiques, j'ai eu très peu de monde parlant anglais. Donc à Split, dans les commerces, les parkings, j'ai dû parfois utiliser la langue universelle, c'est-à-dire les mains, pour me faire comprendre. Bon, l'appartement il est nickel. Alors, la plupart des appartements ici ont la vue mer, donc c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui je vais visiter un des gros parcs nationaux ici en Croatie. Ça s'appelle le parc national Krka. Ça s'écrit K-R-K-A. Alors c'est environ 1 heure de route depuis Split. Il y a des sentiers pédestres, des cascades gigantesques et on peut y faire des excursions en bateau. Alors quand vous arrivez sur place, il y a un très grand parking gratuit. J'ai pas beaucoup de temps avant le départ de l'excursion en bateau, donc je vais attaquer tout de suite le sentier jusqu'à la cascade. Alors il y a déjà beaucoup de monde, donc qu'est-ce que ça doit être en été? Vous pouvez soit faire la queue pour acheter vos billets d'entrée, soit les prendre sur internet auparavant. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Les prix ne sont pas les mêmes suivant la période de l'année. Moi j'ai payé 15 euros au mois de mai. Mais si vous venez l'été, vous payerez 40 euros. Ensuite, vous prenez un bus pendant une dizaine de minutes qui vous conduit à l'entrée des sentiers. Alors, le sentier de base, il faut compter 1 heure. Ça vous mène à la fameuse cascade Skradinski Buk. J'aperçois la cascade principale de Skradinski Buk. Donc, je suppose que le sentier va descendre jusqu'en bas. C'est assez impressionnant. Juste avant la cascade, vous pouvez aussi acheter à manger et à boire. Donc, il y a quelques marchands, des restaurants.
On dirige vers les bateaux. Vous avez aussi des excursions en bateau, donc entre 15 et 20 euros suivant la durée. Moi j'ai pris la promenade de 4 heures à 20 euros. Donc ça comprend l'île de Visovac où se trouve un petit monastère isolé. Il y a aussi la cascade de Roski et il y a aussi une grotte que vous pouvez aller visiter. Donc on est arrivé sur l'île de Visovac et là j'ai une demi-heure pour faire le tour du monastère et boire un coup. Donc ça c'est la cascade de Roski, où le bateau passe assez près. Ensuite on est déposé près d'une auberge où l'on peut soit se reposer et boire un coup, soit faire une petite rando jusqu'à la grotte. Moi c'est ce que je vais faire. Bon, j'ai 1h30 sur l'île. Une petite rando en attendant. Ça fait pas mal de marches à monter, mais ça vaut le coup pour la vue.